Dis, ça te fait quoi d'être passé dans une nouvelle décennie? Bah t'abuses là, c'était qu'une simple question. Mec, la nouvelle décennie, c'est que l'an prochain! Alors pour commencer cet épisode Ma une petite Strudel, nous allons aller dans un pays non loin d'ici. Laisse-moi deviner, en Allemagne? Tout à fait, Ma une petite anguille. À Schlieren plus précisément. Mec, c'est pas en Allemagne ça, c'est en Suisse. Bah ouais, la différence. Putain mec, je suis con, l'Allemagne c'est beaucoup moins cher. Et c'est pas un paradis fiscal. Et plus précisément, au centre de Tripostal. Et apparemment, bah le Père Noël aurait oublié de livrer un cadeau là-bas. Ah, tu veux dire que le Père Noël bosse pour Chronopost quoi? Non. Pourquoi tu dis ça? Bah tout le monde sait très bien pourquoi les colis finissent au Tripostal. Oh oh oh, merde. Trop tard. Ouais, possible, hein. Après tout, le mec, il a qu'1 jour de travail par an. Il avait peut-être envie d'avoir un petit peu plus à faire. Et une fois débarqué au Tripostal, je pense que les gens de là-bas ont dû retrouver leur âme d'enfant. Wesh Jackie, quoi de neuf? Bah, comme tu peux le voir, hein, plat de carton non livré de nouveau. Mec, t'es pas curieux en vrai? Bah vas-y viens, on en prend un et on le garde un seul, allez. Oh putain mec. Check ça. Wow. Qu'est-ce que c'est toi? Une boîte de Lego, dinosaure. C'est cool les Lego. On échange? Non. Pause. Ouais. Attends mec, t'es pas en probation? Ouais, allô la douane? Ouf. 1000 pilules d'exta dans une boîte de Lego. Ça sent le transfert en carton. À quel moment dans un carton de Lego tu te dis ça passe? Je vous rappelle qu'il y en a qui ont tenté de faire ça à l'épisode 8 avec une boîte de Nesquik. Et ils se sont fait poucave. Et j'ai quand même une question pour les douaniers. Vous en faites quoi de tout ça une fois que vous le chopez, sérieusement? Ah, on le rend aux autorités, qu'est-ce que tu crois? Enfin, bien sûr. Écaille! Et on sait d'où vient la boîte? Des Pays-Bas. Bah ouais, pourquoi je pose la question en vrai? En vrai, imagine le mec qui devait recevoir cette boîte de Lego, il a commandé sur un espèce d'Amazon des stupes où tu peux choisir dans quel emballage va arriver ta cargaison. Alors, déjà on est d'accord pour dire que ça pourrait exister qu'aux Pays-Bas. Puis imagine, il laisse comme ça sa boîte dans le salon et il a un gosse. Et en plus qui est hyper actif. Bah déjà que c'est turbulent et casse-couille, bah ça met tout en bouche en plus. Oh! Bizarre les Lego! Chérie, où est Lilian? Mais même petit Burs fait mieux dans R à déclarer! T'as pas l'air innocent là, t'as l'air complètement débile. Au moins le trafiquant n'aura pas eu plein le cul. Ça reste à voir, hein, parce que normalement ils ont l'adresse du destinataire, mais aussi de l'expéditeur. Hein. C'est pas dans l'article. Enfin, il y a 3 ans, on a eu de la coke dans du Nesquik et aujourd'hui, on a eu de l'exa dans des Lego. Allez, balancez-moi une petite prédiction pour la prochaine fois dans les commentaires. Bah y'en a une qui me vient en tête. Ah bon, laquelle? Du GHB dans le cluster. Franchement, si ça arrive, j'arrête la cigarette. Ah, challenge accepted. Bon, allez, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été en Belgique. Ah, ça fait pile 10 épisodes. Ah ouais? Ouais, le dernier c'était François Bijou Senpai. Il était belge? Eh ouais, Tiche, l'inventeur du pied de biche latéral droit, il vient du plat pays. Oh putain, j'aurais tout vu. Bien après 10 épisodes, retournons au plat pays. Plus précisément à Neuchâteau, rencontrer un couple qui vit dans le bonheur et la sérénité la plus totale. Ouais, c'est pas le genre de la maison ça, monsieur. Et effectivement. Le mari demanda à sa femme d'aller chercher un peu de carburant pour la bagnole. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué, hein, même pour une... Oh, t'es pas bien fait. Bah j'allais dire pour une habitante de Neuchâteau, ils ont quasiment pas de station essence là-bas. Ouais. Mais au moment de retrouver son mari, bah tout s'est bien passé. Voilà. Article suivant. Ah non, va foutre ta perruque, on y va. Voilà mon amour, j'ai été mettre du diesel dans la voiture, tout est nickel. Du quoi? Je t'avais dit de mettre du mazout de chauffage dans la bagnole. Pas sûr que ce soit bien légal ça, monsieur. Et là, je t'ai déjà dit, t'interromps pas le sketch d'intro, hein. Bête type. Oh, c'est quoi la différence? 30 €, grosse gourde. Ah, pardon? Est-ce que tu te figures seulement le nombre de bières que j'aurais pu me payer avec ça? Hein? Tu te soucies de moi? Est-ce que tu te soucies vraiment de moi? Mais oui, toujours. Oh. Excellente idée. Viens, on essaye tout de suite.
Allez, tous ensemble. 3, 4, et tu tapes, c'est ta façon d'aimer, et tu chantes. Oh, vas-y, t'es vraiment rabat-joie là. Mais putain, sérieusement, qu'est-ce que ce genre d'immonde chiasse fout dans notre pays? Casse-toi d'ici, mec, t'as aucun avenir. Peut-être pas en Belgique, mais en France, oui. Hein? Bah oui, hein, dans la police française, il pourra passer ses nerfs sur la populace, hein. Paraît que par là-bas, c'est toléré. Alors déjà, je félicite l'ADH pour n'avoir nommé personne dans l'article. Parce que là maintenant, je connais un petit nombre de Chestrolais qui regardent cette vidéo qui vont avoir envie de tester cette barre de fer sur ce gros fils de... T'es sérieux là? Tu recommences encore? Tu sais qu'avec ça, on va être baisé. Dans l'article, on apprend que ce... Type. la tabassait, la cognait à coups de bouteille d'alcool dans la gueule, ou encore la traînait par les bœufs. Bon, je veux bien que l'amour rend aveugle parfois, très bien. Mais sérieusement, tu fous quoi encore avec? Je sais pas, moi j'ai justement plus envie de faire... Oh. Bonjour chérie. Qui sont tous ces gens? Ah ok. En plus, non seulement sa femme prend bien cher, mais tout son entourage aussi apparemment. Santé poteau. Putain, je t'ai dit de me prendre une 8-6, pas une jupe, c'est trop cher ça. Mais putain, c'est moi qui te l'ai offert. Ouais, bah... tu me remercieras plus tard quand il te restera 2 € sur ton compte en fin de mois. Pendant toutes ces années, je me suis demandé pourquoi les personnes âgées sont toujours aigries, méchantes, pas de bonne humeur. Ah bah voilà les gars, on a notre réponse. C'était certainement des gens comme lui. Sauf que bon, peut-être qu'à l'époque, il était de bonne loi de battre sa femme pour la rappeler à l'ordre. Mais il est bon de les humilier davantage en les fouettant, par exemple. Ce type de rappel purificateur doit être exécuté de haut en bas. Ah, les mœurs étaient si différentes. Mais en 2020, ça passe pas, mec. Ouais. Dans l'article, il n'est pas précisé si le couple ont eu des enfants. Et très sincèrement, j'espère que c'est pas le cas. J'espère que ce sera jamais le cas. Alors gamin, ça a été ta journée à l'école? Oh ouais. Ta gueule, donne-moi une bière. Non. Je t'ai dit de me donner une bière. T'as été acheter ça avec ma thune? Pourquoi? Apparemment, le procès aurait eu lieu et le tribunal a exigé 12 mois d'emprisonnement. Quoi? Bah c'est pas assez, hein, fille. Mec, estime-toi déjà heureux qu'il fasse de la prison. Parce qu'en général, la justice belge dans ces cas-là, elle s'en bat les couilles. Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a plein d'escrocs qui courent en Belgique. C'est surtout pour ça que plein d'escrocs vivent en Belgique. Mais bon, espérons qu'après cette épopée de chiottes, il aura au moins appris quelque chose. Voilà, j'ai fait le plein. Ah cool, t'as mis du mazout. Ah non, du diesel. Parfait, mon amour. Et pour conclure ce numéro, on va aller faire un petit tour du côté de Montpellier, car on a rencontré un couple particulièrement... Eh salut Tintin, capitaine Haddock, alors on a marché dans sa lune? Mec, c'est quoi que je viens d'entendre dans ta cabine là? J'en sais rien, moi, fort. On aurait dit à un paye qui voulait me présenter une émission culturelle. Oh. Non mais t'es sérieux de me raccrocher au nez comme ça? Vous vouliez pas qu'on vienne Présenter une bad news dans votre émission? Putain, mais gros con, c'est Davy! Oh, désolé, Davy, je suis vraiment un bête type. Bon, vous la voulez la bad news ou pas? Notre chaîne est à vous. Nekou, c'est bon. Et pour conclure ce dernier numéro, nous allons retrouver nos correspondants depuis la Terre pour nous chroniquer le dernier article. Davy, vous me recevez? Oui, je vous reçois, mais de toute façon tout le monde sait que c'est du montage puisque vous enregistrez vos émissions. Nous, on n'est pas au même endroit que vous, on a enregistré avant, alors de toute façon c'est... Enfin, tout le monde sait que c'est du fake, hein. Ok, allez-y. Ok, c'est parti. Thomas, une bad news qui nous vient du journal du Micmac. Raconte-moi! C'est une soirée où c'est la teuf. L'alcool coule à flot, la musique est forte, on est dans un immeuble au 9e étage et c'est la fiesta party. Les gens boivent bien, on a un petit couple là qui se forme, bam bam, ça, ils dansent. Ça se dragouille. Ça se dragouille, collé serré, bam. Ça te dirait pas qu'on s'emballe un petit peu? Ok, on se roule des palos et vas-y que j'ai envie de te baiser sévère. Ok, ok, viens me baiser. Bon, viens, on va dans la chambre. Déjà des gens qui baisent dans la chambre. Ah mince. Mince. Ok, ouais, viens, on va essayer dans la cuisine. Ah non, il y a des gens qui sont en train de faire un aquarium. Et des shooters. Ok. La salle de bain, la salle de bain. Non, il y a des gens qui baisent dans la salle de bain. Ah putain aussi. Dans les chiottes. Attends, il y a un balcon. Ah. Vas-y, on baisse sur le balcon. Tant pis, bon, il fait un peu froid, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, moi là j'ai chaud, et quand t'es là, j'ai encore plus chaud. Tu me parles à moi ou tu racontes? Non, je raconte ici. Ah oui, voilà, ok, pardon. Vas-y que elle se met sur le bord du balcon, il dégrafe un petit peu tout ça, et bam, sur le bord du balcon, bam, bam, et... Bah
Elle est morte, hein. Bah... ouais, elle est morte en kiffant. Ouais. Mais son homme étant sur elle, Ah, lui aussi est passé par-dessus? oui, elle a amorti sa chute. Du coup, le mec s'est relevé et il est retourné faire la fête. On est en Russie, hein. Ah, mais voilà, on est en Russie aussi. Non, mais tu dis pas tout. Mais ça veut dire qu'il est revenu couvert de sang en mode... Eh les gars, je vous raconte un truc. Elle est folle, cette histoire. Elle est folle, oui. Merci le journal des Micmac. Ah bah merci, dis donc. On vous rend l'antenne. À bientôt les gars. À Ciao. bientôt, ciao. Et voilà, c'était l'épisode 47 du Journal du Micmac, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo dans le but de faire découvrir cette émission. Un grand merci à Davy Mourier et à Thomas de Bad News d'avoir chroniqué ce dernier article. Je t'invite dans la description à aller t'abonner à celle de Davy Mourier qui présente Bad News, une émission très similaire à celle du Journal du Micmac avec un autre type d'humour. Mais il s'agit aussi de chroniques d'articles de presse avec son pote Thomas. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, a priori la semaine prochaine pour un terrasse. Et si vous souhaitez donc m'aider financièrement dans le but de pouvoir continuer à faire le plus de vidéos possible sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas, si vous le pouvez, à balancer une petite pièce dans le chapeau via Tipeee. Et si vous avez plus d'argent, n'hésitez pas à aller checker quelques pubs sur Utip, ça nous aidera énormément. C'est dans la description, tout est dans la description, donc n'hésite pas à aller regarder. Voilà, a priori on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, à bientôt sur internet, salut.